nous commençons notre premier module que j'ai intitulé « Connaître Jésus, le berger ». S'il y a quelqu'un qui écrit, vous allez noter « Connaître Jésus, le berger ». Nous allons lire quelques portions de l'Écriture ce matin. Et nous commencerons par notre texte de base qui est le livre dans le psaume 23. Si le frère qui m'aide à lire peut le lire rapidement, frère Joël. Nous sommes dans psaume chapitre 23 et nous lisons du 1er au 3e verset aujourd'hui. Et nous aurons notre deuxième texte dans le livre de Jean chapitre 10. Et nous pouvons lire Philippiens également. Si nous aurons le temps, nous pouvons lire un très beau texte des livres d'Osée. Et je ne sais pas si nous aurons le temps pour toutes ces choses. Est-ce qu'on peut lire notre premier texte? Psaume 23, le verset 1er, la Bible déclare ceci. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice. Amen. À cause de son nom. » Amen, amen, amen. Très bonne parole de l'Écriture. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Frère, est-ce que tu peux nous lire notre deuxième texte dans le livre de Jean, Jean chapitre 10. Nous allons lire des portions d'écriture dans ces chapitres. Est-ce que tu peux nous lire le verset 3 dans sa partie B et le verset 4? Ensuite, nous lire le verset 13 et le verset 14. J'ai dit, nous lisons Jean chapitre 10, le verset 3, sa partie B et le verset 4. Ensuite, le verset 13 et le verset 14. Jean chapitre 10, le verset 3b. Il appelle par leur nom le brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Verset 13. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine de brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Le dernier texte, nous sommes dans Philippiens chapitre 3. Nous lisons le verset 7 et le verset 8. Philippiens chapitre 3, le verset 7, la Bible déclare ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout, et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Est-ce que tu peux relire le verset 8 encore? Et je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout, et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je commence ce premier module, j'ai intitulé « Connaître Jésus-Christ, le berger ». Ce texte que nous venons de lire avec vous nous révèle que David affirme que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi, frère, ce matin. Je pense que cette parole, tu l'as aussi récitée. Mais l'impact de cette parole dans ta vie,
l'impact de cette parole dans notre vie est attaché à notre connaissance que nous aurons du berger. Ici, David, c'était lui-même le berger. Ce jeune homme a passé toute sa vie à garder les brebis. Mais parmi les moments les plus solennels, les moments les plus importants de la vie des familles, David a été loin de la famille parce qu'il voulait garder, protéger le brebis. Souvenez-vous de quand le prophète Samuel devait visiter la ville de Bethléem. La Bible, que les grands de la ville tremblaient parce qu'ils ont appris que Samuel venait. Les hommes élevés en dignité tremblaient parce que c'était une autorité qui venait. Et quand il arrive dans la ville, la Bible nous révèle que Samuel devait aller dans la maison d'Isaïe. Isaïe, c'est le père de David. Le moment solennel, tout le monde était habillé, tiré à 4 épingles. Tout le monde était prêt à manger avec les grands prophètes de Dieu. C'était l'image, la visitation de Dieu dans la maison d'Isaïe. Étonnant. Un des enfants les plus petits, lui était livré, lui était loin de toutes ces choses parce qu'il était le berger. Il devait garder la brebis. Quand David parle de l'Éternel et mon berger, mes amis, c'est un connaisseur de celui qu'on appelle le berger. La valeur, l'importance du berger par rapport aux brebis. Ainsi, après avoir vécu comme berger, lui trouve maintenant, il lève ses regards vers Dieu et dit que oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est que la puissance de cette révélation est attachée à notre façon, à notre manière de connaître qui est le berger. Et ce matin, je parle de connaître Jésus, le berger. Connaître le berger cache la pensée d'une relation avec son berger. Connaître son berger, c'est être en relation avec son berger, être en relation avec son Dieu, c'est être en communion avec le berger. Que rien ne t'échappe, être capable d'interpréter les signes, les instructions du berger. Comprendre quand est-ce que le berger veut que j'aille à gauche, quand est-ce que le berger veut que j'aille à droite. Quand on parle de connaître le berger, c'est comprendre le langage que le berger a. J'aime ce texte que nous venons de lire avec vous. Dans Jean chapitre 13 et dans Jean chapitre 10, versets 13 et 14 qu'on venait de lire avec vous. Notre Dieu, il se présente que je suis le bon berger. C'est de lui que je vais parler ce matin. Mes amis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cela dépend de ta compréhension de ton berger. Jésus-Christ dit que je suis ton bon berger. Quelle est la connaissance que tu as de ton berger? Jésus affirme que je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Voilà le nœud de notre enseignement de ce matin. Connaître Dieu et connaître le berger, cela nécessite une relation entre le berger et la brebis. Le berger affirme que je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Quand Dieu dit que je connais, réellement il connaît. Il connaît l'état de notre cœur. Quand Dieu sait, il connaît, il te connaît réellement.
Mais la relation qui doit être établie entre toi et les bergers, c'est une relation de grande qualité que cela nécessite. La relation de soumission, la relation d'amour, la relation de respect, la relation de la crainte de Dieu. Mes amis, l'Éternel est mon berger, c'est la cache, la pensée de ta relation, comment toi tu traites avec lui. Quelle est la crainte que tu as de Dieu? Quel est le respect que tu as de Dieu? Quel est l'amour que tu as de Dieu? Quelle est l'obéissance que tu as de Dieu? C'est ça ta relation avec le berger. C'est par cette relation que tout est défini. Le reste des choses est une conséquence logique de ta relation avec Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Jésus dit que je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Est-ce que tu es la brebis que Jésus connaît? Quand Dieu dit que je connais mes brebis, il connaît réellement. Il connaît la sincérité de ton cœur. Il connaît. Il connaît la véracité de toutes tes paroles et de toutes tes promesses. Il connaît. Il connaît qu'en toi, il n'y a point de fraude. Il connaît qu'en toi, il n'y a point de violence. Il connaît qu'il n'y a pas de duplicité en toi. Quand Dieu dit que je connais la brebis, Dieu te connaît réellement. Ton mari peut-être ne te connaît pas assez. Ton pasteur ne te connaît pas assez. Mais quand le berger dit que je connais mes brebis, réellement il connaît. Quels que soient les témoignages des hommes, on peut dire de toi tout ce qu'on peut dire. Mais le Seigneur sait que tu es un homme sincère. Il sait que tu es un homme correct. Il sait qu'en toi, il n'y a point de duplicité. Tu es chrétien les jours, tu es chrétien la nuit. Tu es chrétien dans ta maison, tu es chrétien au travail. Tu es chrétien dans ta maison, tu es chrétien dans les voyages. Tu es chrétien en présence de ton mari, tu es chrétien dans l'absence de ton mari. Dieu connaît. Alléluia. Il connaît. Il dit que je connais mes brebis, les brebis me connaissent. Le berger connaît. Il connaît combien Joseph était sincère. Il connaît la crainte qui était dans cet homme. Mais quelles que soient les déclarations des hommes, les juges de l'Égypte ont condamné cet homme sur preuve d'évidence que la femme de Potiphar pouvait montrer. Mais celui qui est sur le trône dit que je connais les brebis. Il connaît l'état de ton cœur. Nous avons eu à nous justifier. Nous avons couru derrière les hommes pour obtenir leur approval. Mais il y a un Dieu au ciel. Il dit que je te connais. Et tu la brebis du Seigneur. Entre les témoignages des hommes et les témoignages du berger, je pars avec les témoignages du berger. Parce qu'ils sondent le rein, le cœur. Il connaît la sincérité de mon cœur. Quand il dit que je connais les brebis, il connaît. Il connaît également combien tu es faux. Il connaît la duplicité et combien les chrétiens sont tantôt chrétiens, tantôt ne sont pas. Il connaît, il dit également que ceux qui sont tièdes, il les vomira. Ou tu es chaud, ou tu es froid.
mais s'afficher chrétien au milieu des chrétiens, s'afficher païen au milieu des païens, être lumière au milieu des lumières, être ténèbres au milieu des ténèbres, ça Dieu connaît également. Il connaît. C'est cette relation-là qui définit combien l'Éternel est ton berger. Oh, j'aimerais que tout le monde me comprenne bien ce matin. C'est lui que nous déclarons qu'il est le berger. Il affirme et dit que je suis le bon berger. Je connais mes brebis et les brebis me connaissent. J'aime bien vous parler. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos Bibles? J'aimerais vous faire comprendre cette relation. Celui qui est sur le trône, il a un point de vue vrai. Est-ce que vous avez bien compris la relation qui était entre Job et son Dieu? Cette relation détermine le reste de la vie de cet homme. Nous sommes dans Job au chapitre 1er. Si vous êtes là, vous allez garder vos deux doigts sur ces deux textes. Dans Job chapitre 1er au verset 8. Est-ce que frère Joël, tu peux me lire ces deux textes? Nous sommes dans Job chapitre 1er, le verset 8. Et nous allons lire également Job chapitre 19, le verset 25, le verset 26. Nous sommes dans Job chapitre 1er. Je lis le verset 8. Chapitre 1er, verset 8. Job chapitre 1er, le verset 8, la Bible déclare ceci. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Mon frère, tu peux relire encore ce texte. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Attendez, frère. Si c'est ta Bible, aide-moi à souligner mon. Il dit ceci. As-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu le reconnaît que celui-là, c'est mon serviteur. Est-ce que tu peux nous lire également dans Job chapitre 19? Frère, est-ce que tu peux nous lire le verset 25 et le verset 26? Job chapitre 19, le verset 25, je lis rapidement. OK. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Tu peux relire le verset 25, frère. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Écoutez, si c'est ta Bible, aide-moi à souligner mon Rédempteur. Écoutez, je vais vous en faire la relation. La Bible dit que je suis en train de parler de connaître Jésus, le berger. Connaître son berger, cela sous-entend quelle est la qualité de la relation qui est entre toi et le berger. Connaître son berger, c'est être en relation avec Dieu. C'est être en communion avec ton berger. La Bible nous parle de cette relation qui existe entre cet homme appelé Job et son berger, le Dieu Tout-Puissant. Quand Dieu regarde sur la terre des hommes, quand Dieu sur son trône jette le regard sur la terre, il voit les riches, il voit les pauvres, il voit les puissants, il voit les faibles. Quand Dieu regarde sur la terre des hommes, la Bible dit ceci. Dieu pose la question, as-tu remarqué? En d'autres termes, cet homme sur la terre avait une marque qui le distinguait de tout autre homme sur la terre. Écoutez-moi, frère. C'est possible que tu sois cet homme. Et il y a une marque qui te distingue de ceux de ta maison, de ceux de ta génération, de ceux de ce monde. C'est de ces gens-là que Dieu cherche. On n'est pas homme tout le monde. On n'est pas femme tout le monde. On doit avoir une marque qui nous distingue. C'est ce qu'était ce Job.
Dieu demande à Satan qui venait de la terre, est-ce que as-tu remarqué sur la terre mon serviteur? Il n'était pas seulement il dit que mon serviteur. Un homme qui avait des engagements avec Dieu. Un homme qui servait dans le business de Dieu. Un homme qui servait Dieu dans ses affaires. Un homme qui était dans les affaires de Dieu. Il dit que celui-là qui est sur la terre, il est mon serviteur. Et Dieu dit de Job, sur la terre, ça c'est le point de vue de Dieu dans les ciels. Connaître Dieu, bien-aimé, c'est être en relation avec Dieu. Cette relation doit être une relation réciproque. Que Dieu te connaisse et toi tu connais Dieu. Écoutez-moi, frères et sœurs. Connaître Dieu, c'est une chose. Et être connu de Dieu, c'est aussi une autre. Combien de gens connaissent James LeBron? Combien de gens connaissent ce basketteur? James LeBron. Alors, mais combien de gens James LeBron connaissent? C'est ça le problème. Prétendre que je les connais, ça c'est une erreur. À moins que lui te connaisse, il peut t'appeler par ton nom. La Bible nous révèle que Dieu parle de Job. Il dit que as-tu remarqué mon serviteur Job? Celui-là, il est mon serviteur. Il dit qu'il n'y a point, il n'y a personne comme lui sur la terre. Sur la terre des hommes, quand Dieu regarde, il y avait quelque chose qui distinguait Job de tout le monde. Ça, c'est la déclaration de Dieu. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Qu'est-ce que le distinguait? Est-ce que vous avez bien lu le texte? Il n'y a point, il n'y a personne comme lui sur la terre. La Bible dit que Job, c'était un homme. Que quelqu'un dise à haute voix, Job, c'était un homme. Job n'était pas un ange. Job n'était pas un Dieu. Job n'était pas un extraterrestre. Écoutez, ma Bible dit qu'il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme, que quelqu'un dise Job, c'est un homme. C'est un homme qui avait le sang et la chair. Job, c'est un homme, comme la Bible nous dit, ayant un homme exposé à toutes les difficultés de la terre. Job, mes amis, c'était un homme. Ayant la femme et les enfants, Job, c'était un homme. La Bible ne nous dit pas que c'était un ange. La Bible dit que Job n'était pas un Dieu. Job n'était pas un extraterrestre. Job, c'était un homme. Mais un homme intègre. Alléluia. Dieu dit que c'est un homme, mais intègre. Job, c'était un homme, mais un homme droit. Job, c'était un homme, mes amis. Ce n'était pas Dieu. Il ne vivait pas au ciel. Mais Job vivait au milieu des hommes. La Bible dit que c'était un homme. Dieu dit que Job, c'est un homme. Mais craignant Dieu. Tel est le point de vue de Dieu sur Job. Tel est le point de vue de Dieu sur Job. Dieu connaît Job. Mais quand Job sur la terre, quand Job regarde au ciel, il y avait autant des anges dans le ciel. Il y a les anges puissants, les anges faibles. Il y a des choses dans les airs qui peuvent étonner et surprendre Job, les hommes sur la terre. Mais quand Job lui regarde dans le ciel,
il voit que dans les ciels de Dieu, Job sait une chose à savoir. Il dit que moi, Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Hosanna. Bien-aimé dans le Seigneur, connaître Dieu, c'est cette relation réciproque que Dieu te connaît, que toi tu le connais. Job connaît Dieu. Au milieu de tous les tourments que Job avait, il a perdu les enfants, il a perdu la richesse, il a perdu l'argent, il a perdu les corps, il est malade, il a perdu sa beauté, il a perdu sa peau, il a tout perdu. Mais quand il lève les yeux au ciel, rien d'autre ne peut impressionner Job. Ni la lune, ni les étoiles, ni même pas le soleil. Rien n'intimide Job dans cet état. Job dit que, mais je sais une chose, qu'au-dessus de ma tête, il y a un berger. Il l'appelle mon Rédempteur qui est vivant. J'aime la version Sommaire. Job dit que mon défenseur est vivant. Alléluia. Comment est-ce que toi, tu connais ton berger? Quelle est ta relation avec le berger? Dieu regarde Job, il reconnaît que c'est mon serviteur. Et quand Job regarde Dieu, il dit qu'il reconnaît celui-là, c'est mon défenseur. Mais comment est-ce que toi, tu reconnais ton berger? Jésus dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis me connaissent. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à ce niveau-là qu'il y a un problème. Connaître Dieu et être connu de Dieu. J'aime bien quand Job dit, mon Rédempteur est vivant. il dit, et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. Oh, j'aimerais dire quelque chose. Écoutez, mon frère, donnez-moi quelques minutes. Je vais vous dire quelque chose de merveilleux, c'est que Job est en train de dire. Il dit que, mais moi, Job, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. C'est cette relation de confiance, cette relation de qualité, que les problèmes de la terre ne peuvent pas ternir cette relation. Les difficultés de la terre ne peuvent pas ternir cette relation. Mon frère, ma soeur, écoutez-moi. Dieu est notre Père, il est notre berger. Jésus est notre berger. Aucune difficulté de la terre ne peut pas ternir ta relation, ta vision, ta façon de voir Dieu. Elle dit, je sais que mon défenseur est vivant. Et il s'élèvera les derniers sur la terre. Oh, écoutez-moi, frère. Quand Job parle que mon Rédempteur s'élèvera les derniers sur la terre, cela ne veut pas dire qu'il s'élèvera en retard. Non. Non. Quand la Bible dit que l'Éternel s'élève les derniers sur la terre, cela ne veut pas dire qu'il s'élèvera en retard. Non, pas du tout. Pas du tout. Job veut dire que quand lui s'élève, quand Dieu parle, qu'après lui, personne d'autre n'a pas la parole. Ou la parole d'homme, après la parole de Dieu, n'a pas de fait. Quand il a parlé, rien d'autre ne peut venir. Quand Dieu dit qu'il s'élèvera les derniers, ça veut dire que quand il s'élève, aucune autre contestation n'est pas plus en valeur. Quand il s'élève, il ferme la bouche des intelligents et des sages. C'est ça ce qu'il veut dire. Qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. Quand lui s'élève, il est le dernier. Oh, qu'il plaise à Dieu. Prie ce matin. Que Dieu lève toi dans ma vie, dans ma jeunesse. Que Dieu s'élève dans le matin de ta vie. Si Dieu s'élève dans le matin de ta vie, toute ta journée, personne ne parlera après que Dieu ait parlé. Après que Dieu ait béni, personne ne maudira.
Après que Dieu est protégé, personne ne les touchera. C'est ça ce que Dieu veut dire. Dit que quand il s'élèvera le dernier sur la terre, quand même ma peau sera détruite, Job est rassuré que moi je verrai Dieu. Après qu'on lui ait démontré que tu es pécheur, après qu'on lui ait montré que tu n'es pas avec Dieu, Job connaît sa relation avec Dieu. Il dit que même quand ma peau sera détruite, quand je ne serai plus en vie, il s'élèvera. Il dit que quand je n'aurai plus même pas la chair, mes yeux verront Dieu. C'est ça, connaître ton berger. Rien de la terre, ni la mort, ni la maladie, ni la pauvreté, ni la disette ne te déconnectent pas de Dieu. Job dit, quand ma peau sera détruite, j'essaie, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus la chair, il n'y a que les autres qui sont là. Il dit que moi, je verrai Dieu. Job et Dieu étaient dans une relation de qualité et de confiance. C'est ce que Jésus-Christ dit. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. Connaître son berger, je disais que connaître son berger, c'est être en relation avec Dieu et c'est être en communion avec Dieu. 2, connaître son berger, c'est être dans la bergerie du Seigneur. C'est être la brebis dans la bergerie du Seigneur. C'est entendre la voix et la connaître. Je parle de ces deux points avant que je m'arrête. Connaître le berger, c'est être dans la bergerie. Est-ce qu'on peut revenir sur les textes que notre frère nous avait lus dans Jean chapitre 10? J'aime lire rapidement avec vous avant que je termine le sermon de ce matin. Connaître Dieu. Il faut vous rassurer qu'il est dans la bergerie du Seigneur. La Bible dit ceci au verset 3 du chapitre 10. Les portiers lui ouvrent. Les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduise dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a les brebis partout. Écoutez-moi, frères et sœurs, il y a des brebis qui se trouvent sur les collines. Il y a les brebis qui se trouvent sur des montagnes. Il y a un groupe de brebis qui marchent dans les déserts sans berger. Il y a les brebis qui marchent partout dans toutes les villes. Oh, mes amis, il y a des brebis. Il n'a pas les bergers. Il y a des frères et sœurs qui n'ont pas les bergers. Ils s'identifient à tous les bergers qu'ils peuvent rencontrer, le vrai et le faux. Il y a des brebis qui sont brebis de plusieurs bergers. Ça m'a étonné un moment, je ne sais pas comment cela est arrivé dans la vie chrétienne. Écoutez les serviteurs quand ils parlent. Écoutez les hommes sauvés quand ils parlent. Ils ont plusieurs pères spirituels. Ils ont plusieurs mentors. Ils ont plusieurs pasteurs.
Non! Écoutez, frères et sœurs, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On parle des brebis qui sont dans la bergerie du Seigneur. Où est-ce que tu te trouves? Êtes-vous dedans de la bergerie ou en dehors de la bergerie? Le berger, Jésus le berger, la Bible dit que quand il arrive, les portiers lui ouvrent la porte. Cela sous-entend qu'il n'y a que les brebis qui sont dans la bergerie qui sont concernées par le berger. Quand le berger vient, il a vu des brebis sur des collines, il a vu des brebis égarées, il a vu des brebis qui ont plusieurs bergers. Ce n'est pas de ces brebis dont la Bible parle. L'Éternel est mon berger. Il s'occupe exclusivement des brebis qui sont dans la bergerie. Écoutez, Jésus-Christ, quand il prie, il dit que oui, vous êtes dans la bergerie, il y a d'autres brebis qui sont égarées. En dehors de la bergerie, il y a des brebis, mais qui sont sans berger. En dehors de la bergerie, les loups, les chacals peuvent vous attaquer. Est-ce que êtes-vous dans la bergerie du Seigneur? Êtes-vous dans l'enclos du Seigneur? La Bible dit que quand le berger arrive, on lui ouvre. Cela signifie qu'il n'y a que les brebis qui sont dans la bergerie qui sont concernées. La Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il n'y a que les brebis dans la bergerie qui sont concernées. Est-ce qu'êtes-vous dans la bergerie? Tu n'es pas entre les vrais et les faux. Exposé aux enseignements occultes. On ne sait pas quels sont les livres que tu lis. On ne sait pas quels sont tes amis. Avec l'Internet aujourd'hui, on ne sait pas tu es connecté à qui. Est-ce qu'êtes-vous réellement la brebis dans la bergerie du Seigneur? Non, moi, je n'ai pas de problème. Je partage la foi avec les musulmans. Je partage la foi avec les bouddhistes. Je partage la foi avec les témoins de Jéhovah. Je partage la foi avec les occultes. Non, ils lisent la Bible. Êtes-vous réellement dans la bergerie du Seigneur? Quel type de livre que tu lis? Quelle vidéo que tu regardes? Qui est réellement ton berger? Quelle est la semence qui te motive? Quand tu pries, de quel Dieu tu parles? Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Il n'y a que les brebis qui sont dans la bergerie. Ma Bible dit que les portiers lui ouvrent. Les brebis entendent sa voix. Vous écoutez? Les brebis doivent entendre la voix du Seigneur. Il dit que les brebis entendent ma voix, ils les écoutent. Est-ce que êtes-vous en mesure d'écouter réellement la voix du berger? Cette voix retentit que dans la bergerie. En dehors de la bergerie, les bergers ne parlent pas. La Bible ne nous montre pas que les bergers parlent en dehors de la bergerie. C'est quand on lui ouvre la porte. La Bible dit que c'est alors qu'il commence à parler et que les brebis entendent sa voix. La vie est dans la voix de Dieu. La santé est dans la voix de Dieu. La direction est dans la voix de Dieu. La bonne décision est prise en s'appuyant sur la voix de Dieu. La Bible dit qu'ils entendent la voix. Et quand le berger est dans la bergerie, la Bible dit qu'il appelle chaque brebis par son nom. Du haut du ciel, il regarde sur la terre. Il dit que celui-là s'appelle Job. Il est différent des hommes du monde. Est-ce que ton berger te connaît? Est-ce qu'il peut appeler que réellement celle-là, c'est maman, je ne sais pas quel nom.
il y a le berger qui connaît le nom. La Bible nous dit que le berger, il appelle chaque brebis par son nom. Si tu as une prière à faire, dis à Dieu que Seigneur, connais mon nom, je m'appelle tel, je m'appelle Ambroise, je m'appelle Gabriel, je me tiens devant Dieu. La Bible dit que quand le berger est dans la bergerie, il appelle chacune des brebis par son nom. Il appelle les brebis qui lui appartiennent. Mes amis, ton berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il donnera, il conduira dans le vert pâturage seul et seulement la brebis qui lui appartient. Il appelle par le nom les brebis qui lui appartiennent. Vous entendez bien? Et la Bible nous dit que quand il est dedans, alors il conduit dehors toutes les brebis. Dans la bergerie du Seigneur, c'est quand le berger est dedans. Ils ont entendu la voix du berger. Il les a appelés toutes par leur nom. Et la Bible nous révèle que toutes ces brebis appelées appartiennent au Seigneur. J'aime bien quand l'apôtre Paul, quand on conduisait Paul pour aller comparaître à Rome, la Bible dit que tout était difficile, les vents étaient contraires, le bateau était presque ballotté pour la mort. Mais Paul dit, écoutez-moi frère, le Dieu que je sers, à qui j'appartiens, pour le reconnaître que j'appartiens à un Dieu. À quel berger tu appartiens? Écoutez-moi, à quel berger tu appartiens? La Bible dit qu'il parle aux brebis qui lui appartiennent. Et la Bible dit qu'il les conduit dehors. Peuple du Seigneur, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'aime bien que vous puissiez comprendre ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il me fait reposer dans de verts pâturages. Ça, ce n'est pas dans la bergerie. La Bible dit qu'il est conduit dehors. Je sais les choses que tu attends de l'Éternel. Il est ton berger. Il veut que tu te reposes, tu trouves le repos dans le vert pâturage. C'est que tu manges à ta faim, que tu aies tout ce que tu as besoin. Les choses dont tu as besoin se trouvent en dehors de la bergerie, mais à moins que le berger soit au-devant de toi. Et la Bible dit que quand il sort dehors, c'est alors qu'il est conduit vers le vert pâturage. C'est alors qu'il est conduit près des eaux paisibles. C'est alors qu'il est conduit dans les sentiers de la justice. Hosanne, Hosanne. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quand l'Éternel, le berger, te trouve dans la bergerie. C'est alors qu'il te conduit dehors, près des eaux paisibles. Il te conduit dans les sentiers de la justice. Ah, toutes les brebis qui disent que l'Éternel est mon berger doivent être trouvées réellement dans la bergerie. Doivent être trouvées réellement dans la bergerie. La Bible dit que lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, un, il marche devant elles. Deux, les brebis les suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Nous déclarons que l'Éternel est notre berger. La véritable raison est que nous voulons que toute notre vie, que l'Éternel marche devant de notre vie. Quelle que soit la grandeur du désert, je ne me perdrai pas parce qu'il sera devant ma vie.
quelle que soit la longueur de la nuit, je ne me perdrai pas parce que l'Éternel sera au devant de ma vie. Quand Dieu nous fait sortir de la bergerie, la Bible nous dit qu'il nous promet qu'il marchera devant nous et que les brebis les suivront. C'est cette étoile qui est apparue sur les 3 mages, afin qu'ils ne se perdent pas. C'est cette colonne de feu qui était sur Israël, qui a marché avec Israël, afin qu'Israël ne se perde pas dans le désert. Je ne sais pas où est-ce que tu es né. Êtes-vous dans la bergerie ou tu es en dehors de la bergerie? Je ne sais pas où est-ce que tu es né dans la relation personnelle avec le Seigneur. Est-ce qu'il te connaît? Est-ce que tu le connais? Je voudrais aborder ces 2 points ce matin, frères et sœurs, en disant que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le point fondamental est que nous devons connaître notre berger. Les connaître réellement, connaître notre berger. C'est avoir une relation personnelle, une relation de qualité, d'intimité avec lui. Et être réellement une brebis dans la bergerie. Tu seras protégé. Tu entendras la voix du maître et tu suivras cette voix. Il est puissant pour te conduire dehors, te faire pénétrer, te basculer dans les hauteurs de la grandeur. Il est Dieu, il enrichit, il élève, il bénit, il sécurise, pourvu que tu sois la brebis dans la bergerie. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Kolo Yesu kamata, kamata motemana.